et la bataille enclenchée par Vivendi sur la cession de Telecom Italia. Désormais, c'est en justice que le géant français des médias conteste le projet de vente du réseau fixe de l'opérateur italien au fonds d'investissement américain KKR. Estimant que les droits des actionnaires ont été piétinés, le groupe de Vincent Bolloré juge l'opération illégale et va déposer plainte devant le tribunal de Milan. Premier investisseur du groupe italien, Vivendi avait réclamé sans succès la tenue d'une assemblée générale extraordinaire afin de permettre aux actionnaires de se prononcer sur le projet de cession. Telecom Italia qui fait face actuellement à une dette colossale de 26 milliards d'euros. On poursuit avec le climat social qui se tend chez Casino. Environ 2000 personnes ont défilé hier devant le siège de Saint-Étienne pour défendre l'enseigne emblématique menacée de démantèlement. C'est aujourd'hui que le groupe de grande distribution fera connaître le nom du repreneur pour ses 320 hyper et supermarchés restants. Carrefour, Lidl, Intermarché Auchan ou encore Leclerc, les candidats se bousculent depuis que le projet de cession a été divulgué. Lourdement endetté, Casino a déjà cédé 61 magasins à Intermarché. Le groupe de Jean-Charles Naouri vise ainsi à sauver sa reprise par l'homme d'affaires tchèque Daniel Křetínský. Enfin, halte à la réunionite. Sachez que plus de 2 heures de réunion par jour nuit à la productivité et au bien-être au travail. C'est le résultat d'une enquête menée par Slack. La plateforme de messagerie collaborative a interrogé 10 000 employés à travers 6 pays et conclut que l'overdose de réunions est un obstacle à la concentration des salariés. 27% d'entre eux déplorent y passer trop de temps, proportion qui grimpe à 55% pour les cadres. 2 heures par jour donc, un seuil maximal pour des employés qui en France passent près de 6 heures par semaine en réunion, selon un sondage Opinionway pour Slack. Venons-en au point bourse. Le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec des places européennes en ordre dispersé. Une nouvelle hausse du CAC 40, plus 0,28%, terminant à 7596 points, soit son plus haut historique en clôture. À Francfort, en revanche, le DAX est resté inchangé à 16 751 points. Quant à l'indice britannique, le FTSE, il a décroché de moins 0,95% à 7 576 points. Alors que l'IBEX, de son côté, à Madrid, a flanché de moins 0,75% et le MIB de Milan a signé, lui, un micro-gain de plus 0,05%. À Wall Street, des indices en grande direction avec un Dow Jones qui a grappillé plus 0,15% mais qui est au plus haut historique lui aussi. Statu quo pour le S&P 500, moins 0,01% et le Nasdaq Composite a avancé de plus 0,35%. Terminant par le Nikkei, l'indice japonais termine dans le rouge ce matin en cédant moins 0,64%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations. A tout de suite.